Grâce à la mission spatiale Cassini-Huygens, nous connaissons bien Saturne aujourd'hui. Pourtant, ce n'est qu'en 1659 que Huygens comprit qu'elle est entourée d'un anneau, et en 1674 que Cassini découvrit que cet anneau est divisé en deux par une ligne sombre qu'on nommera division de Cassini. Mais certains pensent toujours impossible de voir cette division avec les objectifs de l'époque de trop petit diamètre. Nous avons résolu cette controverse. Alors, je m'appelle Émilie Lomé, je suis ingénieure à l'Observatoire de Paris, sur le site de Meudon, où nous nous trouvons actuellement. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle les Histopticiens, composé de chercheurs et d'ingénieurs, dont la mission est de caractériser des instruments anciens qui sont dans les archives de Paris. Alors, dans le cadre de l'exposition Cassini, actuellement, nous avons été contactés par la bibliothèque de l'Observatoire de Paris afin de caractériser les lentilles que Cassini a utilisées à l'époque pour observer la division des anneaux de Saturne qui porte aujourd'hui son nom. Alors, dans un premier temps, notre démarche a consisté à faire une recherche bibliographique, car nous avons très peu d'informations sur ces lentilles. Malheureusement, les archives sont assez pauvres sur ce sujet et nous savons simplement que les lentilles ont été fabriquées par un verrier du nom de Campani à Rome en 1672, mais nous n'avons aucune information sur les matériaux qu'il a utilisés, ni sur les propriétés et les caractéristiques optiques de ces lentilles. Alors, on a commencé par mesurer les diamètres et les épaisseurs grâce à un pied à coulisses. Nous avons ensuite mesuré les rayons de courbure grâce à un sphéromètre. Et enfin, nous avons observé l'état de surface des lentilles avec un appareil photo. Et là, on s'est rendu compte que les lentilles étaient encore de très bonne qualité pour cette époque. Malheureusement, ces premières mesures étaient assez imprécises. Nous avons donc décidé de changer de méthode de mesure et d'utiliser du matériel beaucoup plus performant. Alors, nous sommes allés à l'ONERA, nous avons utilisé un appareil de métrologie spécifique qui nous a permis d'avoir des informations sur la qualité d'imagerie de ces lentilles. Et puis nous avons aussi fait des mesures sur le chromatisme et sur les focales de ces lentilles. Et puis grâce à toutes ces mesures et en utilisant un logiciel de calcul adapté, nous avons pu simuler la façon dont Cassini a pu observer Saturne à l'époque. Donc, c'est-à-dire en prenant en compte la turbulence atmosphérique typique d'un ciel parisien à cette époque, c'est-à-dire en juillet 1674, mais aussi en prenant en compte la position de Saturne par rapport à la Terre à cette époque et aussi l'orientation des anneaux de Saturne dans le ciel à cette époque. Et puis, nous avons aussi pris en compte le chromatisme et les effets optiques de cette lentille. Et ces paramètres ont pu être déterminés grâce à des expériences que nous avons menées dans les carrières de Paris sous l'hôpital Cochin. Je m'appelle Jean-Michel Ress, je suis ingénieur de recherche à l'Observatoire de Paris sur le site de Meudon. Et nous sommes ici dans les carrières de Paris, dans le 14e arrondissement, sous l'hôpital Cochin, que nous avons utilisé pour avoir un long tunnel d'un minimum de 50 mètres qui nous a permis de faire des mesures de focales à différentes longueurs d'onde des lentilles de Cassini. Donc ces lentilles sont exposées ici à Paris à l'exposition sur Jean-Dominique Cassini. Elles ont été utilisées par cet astronome sans tuyau, c'est-à-dire qu'on utilisait, Jean-Dominique Cassini positionnait cette lentille sur le toit de l'observatoire, se mettait en bas et essayait d'analyser l'image. Alors on a essayé dans notre petit groupe de recherche d'essayer de reproduire la façon dont Cassini aurait pu voir Saturne à l'époque, en utilisant un certain nombre de matériels complexes et modernes, d'optique, qui nous ont permis de remonter et de simuler la façon dont Cassini voyait Saturne au XVIIe siècle. Saturne, tel que l'aurait vu Cassini. Voilà la reconstitution numérique réalisée par les histopticiens. Cette image extraordinaire montre clairement la fameuse ligne sombre, la division de Cassini.